On le surnomme Monsieur Excalibur. C'est Alain qui nous reçoit chez eux, dans son univers. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien. C'est vrai qu'on appelle Alain comme ça? Monsieur Excalibur? Ben, on regarde ça à Alain. Ben oui. Écoute, ben, c'est un beau nom. C'est un nom accrocheur d'entreprise. On va expliquer, parce qu'on aime ça revenir un petit peu dans le passé, dans les tripes de notre invité. Comment, pour toi, d'abord personnellement, comment ça a commencé la passion, d'abord du manuel, des matériaux et des bonnes idées? On commence avec les vélos, c'est ça? Oui, Premier emploi ou à peu près? Tu sais, les premières fois, quand je suis tombé en affaires, c'est en 84, faire une histoire vite. Je faisais de la course de vélo, puis les magasins Canadian Tire avaient un besoin de faire assembler leurs vélos pour les vendre à la clientèle. Ah bon? Fait que ça a commencé que je devais être débrouillard et très manuel parce que j'ai commencé à assembler des vélos pour ces magasins-là, puis je faisais ça tellement d'une façon rapide puis efficace que les autres magasins commençaient à appeler à travers la ville. Déjà? Oui. Pour toi, c'était... On va revenir au mot latin custom. C'était ça, là. Je veux dire, tu partais de nulle part, il fallait que tu inventes le métier un peu. Pas rien que ça, c'est ça. Fait que quand, à un moment donné, c'était assez gros qu'il fallait qu'on retienne les gens, c'est là on va développer un produit qui va être connexe puis qui va pouvoir nous faire travailler l'hiver. Fait que j'ai commencé à fabriquer des vélos. Okay. J'étais assez jeune, pareil. J'avais pas... Mon expérience a été, comment on va dire ça, autodidacte. Fait que j'ai vraiment comme toujours travaillé, toujours été créatif, inventif. Alors, de là, j'ai bâti une usine on pourrait dire de A à Z, là, tout le vélo qu'on fabriquait était à 100 fabriqué au Québec. Ça veut dire que j'en avais comme une maladie de tout fabriquer, chaque pièce, chaque petite composante. L'aluminium, surtout? Tout en aluminium. Ça, c'était nouveau à l'époque. Oui, c'était nouveau à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup dans le milieu. Okay. Puis les années ont passé, puis, tu sais, développer un institut, il faut penser que il y a eu un certain laps de temps, une couple d'un an ou deux à passer, à fabriquer des prototypes puis à vendre des vélos à gauche puis à droite, à des amis, de la famille. Hey. Ensuite, on a eu nos premiers contrats avec la SPVM, la police de Montréal. Hey, quand même! Fabriquer les premiers vélos. Puis en réalité... C'est valorisant, ça? Oui, on s'est donné vraiment un mandat. Le vélo, il ressemblait à un vélo de police. C'était vraiment écœurant. Ah oui! Bien ça, c'est bon, parce que ça doit rendre l'exercice excitant aussi. C'est ça. Puis encore là, c'est là que ça l'aidait à garder l'équipe. Fait que là, l'équipe travaillait l'hiver parce que la fabrication, on la faisait l'hiver. Puis l'été, on pouvait continuer au niveau de l'assemblage qui était de plus en plus gros, comme nous disent. À chaque année, ça grossissait. Puis ensuite, on a eu la chance, parce que, comme je dis, je développais les techniques de fabrication, puis tout devenait de plus en plus facile. Puis juste comme j'ai été, c'est une chance ou quelque chose, et Walmart a décidé d'acheter nos vélos. Fait qu'on est devenu au Canada le premier fabricant de vélos d'aluminium de bas de gamme au Canada. Fait que... Quand même! Ouais, on était vraiment les seuls. Fait qu'ils ont acheté nos vélos directement de nous. Fait qu'on on sauvait toujours les intermédiaires, et ainsi de suite. C'est sûr. Ça s'est vendu à travers le Canada. C'était assez spécial parce qu'il fallait se tourner sur un dizaine parce que, donner un exemple... Ça en prenait pas mal, j'imagine, pour tout le Canada, rapidement. Dans ce temps-là, les grosses compagnies, c'était Rally, c'était CCM. Ah oui? Ça, c'est des compagnies qui sont habituées de savoir le volume qu'ils font par année. C'est sûr. Nous, on faisait mettons, 100 vélos. Puis là, on arrivait avec des contrats de 2-3 000 vélos. Ça change une fabrication, ça veut dire change un roulement. Il faut que tu saches ta logistique, il faut que tu saches tout ce qu'il y a alentour, puis être capable de livrer. Fait que c'est tout. Il faut penser aussi que c'était nouveau pour moi aussi. Fait que chaque affaire, tu réinventes la façon de faire. Puis en tout cas, on est arrivé. OK. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Mettons, avec les vélos, c'était vraiment beau parce qu'on fabriquait l'hiver. Les gars étaient tout le temps... tout le monde était là. L'équipe était vraiment écœurante. On revenait le printemps pour faire de l'assemblage. Quand on parle d'assemblage, on assemblait les vélos des autres compagnies. OK. Donc là, la roue tournait à l'année. La roue à l'année longue, c'était comme... Wow, c'était parfait. La seule chose qui est arrivée, à un moment donné, ils ont enlevé une taxe. Quand tu importais un vélo d'Asie, il y avait une taxe à payer. Ce qui faisait que c'était valorisant de prendre un vélo au Québec. Ensuite, sans cette taxe-là, souvent... ça dérangeait plus. Là. Prendre un vélo en Asie ou ailleurs, c'était vraiment pas cher. Fait que ça valait pas la peine d'aider. Donc ça a changé la donne? Ça a changé la donne. Contrat, etc. Ça a vraiment changé la donne. Fait que du jour au lendemain, on se retrouve avec toute cette expertise-là. Alors, c'est là que on s'en est servi. On s'en est servi à... J'ai commencé à fabriquer toutes sortes de produits, à développer toutes sortes d'inventions. Là, il faut être imaginatif. Il faut faire attention, parce que quand on développe, le problème, c'est dispendieux. Fait que, tu sais, tous les inventeurs, les créateurs de ça, c'est extrêmement dispendieux. Ça veut dire que pour arriver à inventer puis créer, il faut que tu travailles extrêmement fort pour compenser, parce que c'est comme... Si tu n'as pas de vache à lait, tu peux pas être un créateur, inventeur. Ben oui, puis ton prototype coûte cher. Exactement. Ça va trop vite, c'est trop passionnant comme entrevue. Qu'est-ce qui nous amène au Excalibur qu'on connaît aujourd'hui? C'est l'expertise de tout ça, dans le fond, tu as fait tes galons comme ça. C'est ça, c'est la forge du temps qui a fait que aujourd'hui on développe des produits, que ce soit
En réalité, on développe des produits pour l'industrie. Ça veut dire puis on vend à l'industrie en quantité. Et on a notre propre ligne de produits. On a la ligne Wall-Out, que c'est nous qui avons inventé, fabriquons, puis c'est distribué par Quincaillerie Richelieu. La ligne OneView qui est pareille. Okay. Ensuite, on a la porte à ouverture verticale sans électricité, le bateau électrique. Okay. C'est tout. On fabrique de A à Z. Quand on dit de A à Z, c'est vraiment chaque pièce est faite ici. Toutes les pièces sont fabriquées ici. Ça passe par ici. Ouais. Puis en plus, on a une équipe de hors pair incroyable, puis ce qui nous permet, parce que encore là, on invente, c'est créatif, mais on ne peut pas faire ça quand on est avec des gens qui sont trop structurés. C'est trop, on appelle ça farfelu. C'est sûr, ça prend des artistes quelque part. C'est ça. Alors, on a toute une belle équipe qui est incroyable, que ça fait des années qu'on travaille. J'en ai même qui ça va faire on pourrait parler de 30 ans, après ça, 15 on ne dira ans. pas, mais c'est 30 ans. 40 ans. Mais c'est dire comment les gens apprécient aussi ton leadership. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'artistique. C'est très custom. Ouais. Tu me disais avant de commencer, puis c'est déjà la fin, ça va trop vite, Alain. On est le fabricant du fabricant, souvent, pour l'extérieur. Ouais. Alors, c'est passionnant, puis ça doit être excitant de travailler ici. Alors, on lance le message, parce qu'à un moment donné, la famille s'agrandit. On a toujours besoin de gens, j'imagine. Donc, ça doit être passionnant pour ces gens-là qui sont valorisés dans leur travail. On sait qu'ils sont appréciés. Oui. C'est bien. Bien, Alain, ça a été un beau tour d'horizon. Merci à toi. Bravo pour ton beau succès, de ta polyvalence qui t'a amené jusqu'ici et de nombreux projets à venir, mon ami également. Merci de nous avoir accueillis. Bienvenue. Merci à vous. À bientôt.